Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance journalière pour le mardi 29 avril, toujours sous l'influence de la nouvelle lune. Pour cette guidance, Géginox a choisi 4 oracles. L'oracle source de Lucille, le Power of Love, l'oracle des anges de l'amour et l'oracle des portes de l'intuition, par lequel nous allons commencer. Allez, nous allons essayer d'aller vers où vont en être les énergies de ce mardi. On nous parle ici de grands plans. La vie parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, on nous parle carrément pour l'instant de votre chemin de vie. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, votre histoire, le destin est écrit devant vous. Chaque destinée est déjà écrite par l'univers. Après, c'est à vous aussi de vous orienter vers la bonne porte, vers la bonne voie. Vous avez toujours les clés en vous pour aller là où vous voulez aller. C'est toujours possible. On nous parle ici de la famille. Alors, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, je pense qu'on est plus au niveau, on va dire, d'histoire familiale. On nous dit que actuellement, vous êtes peut-être à un moment de votre vie, vous priorisez votre famille, on va dire famille d'âme ou famille de cœur, tout dépend. Et que c'est vous qui, justement, si vous pouvez à la fois, autant vous ne pouvez pas créer votre famille de sang, on va dire, que votre famille d'âme, c'est vous qui allez créer vos propres environnements, on va dire, relationnels, amical. Et là, on vous dit que c'est vous seul qui êtes justement destinés à construire cette famille de cœur. On nous parle ici d'ouverture et du moment présent. Ouais, on nous parle bien de la situation actuelle. On nous parle s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais, on vous dit tout compte fait de vous ouvrir à ce qui est possible. Si vous avez des envies, des projets, surtout, n'hésitez pas à vous lancer dans vos projets. Il faut vivre les moments présents sans voir forcément très loin. Et là, on vous dit carrément, vous allez profiter de ces moments actuels pour vous réunifier avec soit vos amis, vos enfants ou autres, pour améliorer votre bien-être et surtout pour nourrir votre enfant intérieur, vous parlez, on peut dire aussi. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Alors ici on nous parle de le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, tout ça c'est vous qui écrivez votre destinée. Si vous voulez, on parle de transformation, c'est le moment de compter sur votre guérison intérieure. Voilà, si vous êtes passé par des moments difficiles, on vous dit qu'actuellement, c'est le moment idéal pour transformer votre situation actuelle, que ce soit surtout au niveau relationnel, financier, médical, dans tous les secteurs de votre vie, si vous voulez, tout en priorisant ce qui est le plus important pour vous, ce qui peut vous apporter le mieux pour vous, pour être dans votre complétude. On nous parle ici de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Actuellement, on vous conseille de vivre les moments présents. Soyez dans le lâcher-prise, dans une transformation de complétude. Logiquement, là où vous en êtes, vous devriez être dans une période de calme, de tranquillité, de paix. Et voilà. Et on vous dit très bien que vous devez prioriser tout ce qui peut vous apporter du bien-être dans votre vie, sans vous tracasser des problèmes des autres surtout. Soyez dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de soi, comment dire. Et puis voilà, on vous demande de vous prioriser. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie de toute façon. Allez, on va prendre le second oracle. L'oracle des anges de l'amour. Alors là, on va parler certainement plus côté sentimental. Si vous êtes actuellement en relation que rien ne bouge, on vous dit actuellement de vous prioriser. Vivez le moment présent dans la paix, la bonne humeur, dans la joie, dans la tranquillité, dans le calme, la zénitude.
Pour ça, vous ne pourrez pas forcer des stades, forcer quelqu'un à vous aimer ou à revenir vers vous s'il n'a pas envie. Hein. Le principal, c'est vous. Il faut vous prioriser, et puis voilà. Allez, la première carte où on nous parle de séparation, voilà. À un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ben, si vous étiez en relation, on voit actuellement que vous êtes dans une période de séparation. Vous vous retrouvez seul face à vous, face à vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit de vous prioriser. Ici, on nous parle de passion. Bon, remettez votre cœur à votre âme de chanter la joie. Voilà ce qu'on vous dit. Soyez passionné de vivre dans la passion. Si vous avez des loisirs, des hobbies, tout ça, on vous demande justement de vous reconnecter à ce qui vous fait le plus plaisir dans votre vie. Pas forcément de passion amoureuse. Hein. Le principal, c'est que vous soyez dans le bien-être, dans la paix intérieure. Et on nous parle ici, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, si vous avez quelqu'un en tête, on vous dit très bien, de toute façon, si vous vibrez avec des énergies hautes, vous aurez beaucoup plus de chances d'attirer votre âme sœur, même si vous êtes actuellement en séparation. On parle ici, laissez vos amis vous aider. Et on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ben là, je pense que si vous êtes actuellement en séparation, c'est dû peut-être à l'influence d'enfants. Enfants, petits-enfants ou autres. Que ce soit de votre côté ou de côté de l'autre. On vous dit laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Mais si vous avez besoin d'aide à la rigueur pour garder vos enfants, rien ne vous empêche d'essayer de trouver un ami qui va vous garder vos enfants. Si vous voulez faire une sortie ou autre, pour profiter des moments de loisirs ou aller rejoindre votre âme sœur. Vous savez, les enfants, je veux bien croire qu'on peut être bloqué avec des enfants. Tôt ou tard, ils vont finir par grandir. Il ne faut pas vous sacrifier par rapport à sacrifier votre relation pour les enfants. Les enfants sont aptes à accepter qui vous voulez rencontrer si vous avez quelqu'un dans le cœur. Hein. C'est jamais évident parce qu'on n'a qu'un père, on n'a qu'une mère. Mais après séparation, il y a bien beaucoup de familles recomposées qui marchent très bien. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Peut-être actuellement êtes-vous en vacances ou vous profitez des moments présents avec vos enfants aussi, des moments de loisirs. On vous dit de garder confiance. Cette situation va vous demander d'avoir à la foi. On nous dit ici, laissez partir votre ex. Voilà, cette personne qui vous s'est séparée, on vous dit de la laisser partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Moi, je vais vous dévoiler un secret, plus ou moins. Ça fait mon ex, ça fait 3 ans que j'ai toujours eu espoir qu'elle revienne, et puis elle ne revient jamais. J'en ai eu marre. Je me suis décidé à rencontrer une nouvelle âme sœur, et puis ça s'est fait ce samedi. Et je vais vous dire, franchement, c'était un coup de foudre réciproque. Ce qui fait que maintenant, je vais vivre le moment présent, c'est ce qu'on s'est dit tous les deux. Il faut profiter des moments présents sans penser à l'avenir trop loin. Et puis voilà, il faut profiter. On a tous un âge où on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Alors laissez partir ce texte qui vit sa vie de son côté sans peut-être penser à vous. Priorisez-vous et voilà. Vous êtes la personne la plus importante. Ça ne sert à rien d'être dans la déprime, dans la dépression, dans les angoisses. On nous dit ici, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être avez-vous l'intention de rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être vous êtes-vous mis des barrières par rapport à cette ex, que vous pensez toujours vouloir revenir ou que vous espérez vouloir revenir, et qui ne reviendra jamais. Si vous avez l'occasion de rencontrer une autre personne, mais justement, parlez à cette personne. Maintenant, si ça fait un moment que vous ne voyez plus votre ex, permettez-vous de lui envoyer un message pour savoir si vraiment elle a encore des sentiments, cette personne, pour vous ou pas. Ça vous évitera de rester bloqué dans une vie où rien n'avance pour vous. On nous parle ici d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, vous dites soyez dans un climat de paix, nourrissez votre enfant intérieur. Et puis voilà, on vous dit de profiter de la vie, traitez les problèmes familiaux si vous avez des problèmes. Et puis voilà, on parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est de vivre le présent, de vous déconnecter de tout problème, de vous purifier votre corps, purifier votre vie. Écartez tous les soucis qui peuvent déranger votre vie. Surtout, soyez dans le bien-être. Augmentez votre taux vibratoire. Soyez dans le lâcher-prise. Et puis voilà. Et puis vous savez, quand dans le lâcher-prise, quand vous arrivez à un moment où vous n'arrivez à plus... Vous arrivez à ne plus penser de tracasserie, on est heureux. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques mois. Quand on est dans un moment de bien-être, de plénitude,
où plus rien n'arrive à nous perturber, que ce soit au niveau du sommeil, n'importe quoi. Alors on va continuer avec le Power of Love. Vous avez remarqué que les 2 premiers oracles nous disent qu'actuellement, il faut prioriser les moments présents, les instants présents, pour atteindre cette complétude. Tant que vous ne serez pas équilibré au niveau du yin et du yang, vous n'arriverez pas, comment dire, à voir évoluer votre situation dans tous les domaines. C'est jamais facile, même si vous n'avez pas d'emploi, ben rien ne vous empêche d'être bien dans votre peau. C'est pas en étant dans l'amorosité, dans l'obscurité que vous allez trouver du boulot. Au contraire, si vous êtes bien ancré dans vous, équilibré au niveau mental et tout, eh ben le boulot, si vous cherchez du travail, il arrivera plus facilement vers vous. Allez, qu'est-ce que va nous dire cet oracle? Non, diffusion de l'Esprit Saint, c'est votre Seigneur. Allez, la première carte qui tombe, c'est oui. Alors, oui à quoi? Oui à ce que je viens de vous dire, oui à la situation actuelle, oui, que c'est les moments de vous prioriser, de penser à vous, de laisser derrière vous ces textes qui vous a assez, on va dire, pourri la vie. Allez, oui, oui, pourquoi? On nous parle ici du passé, de sexualité. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il faut, on vous conseille de laisser le passé derrière vous. Hein. Pourquoi? Par rapport à la sexualité. Pourquoi cette carte? Peut-être pensez-vous à des moments débat, on va dire amoureux avec votre ex, justement. On vous dit d'oublier tout ça. Si c'est pour revenir avec une autre personne se revient tout naturellement. Hein. Allez, pourquoi cette sexualité? Vous savez, ressasser le passé, ça n'apporte que de la déprime, des angoisses, de la dépression. Vivre trop loin, penser à trop loin dans le futur, ça va vous apporter du stress, aussi des angoisses. Alors qu'en vivant le moment présent, c'est là que vous allez seulement retrouver la paix en vous, la calme, la zénitude. D'où ce lâcher prise indispensable. On a beau avoir des problèmes, ça sert à rien de repasser, ça se réglera pas. Faites tout ce que vous avez à faire, mais ne broyez surtout pas du noir. Allez, c'est très long, ça ne doit pas discuter. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, 4 cartes d'un coup. On nous parle. Alors oui, on vous parle de laisser passer le passé, laisser partir ce passé, où il y a certainement eu des relations éphémères. On nous parle ici de fin de relations éphémères. Et d'après ce que je comprends, cette personne qui vous avez dans le cœur ne voulait vraiment pas s'engager avec vous. Elle venait plus vers vous pour passer ses moments de sexualité ou de loisirs. Pour elle, justement une relation éphémère, même si vous auriez espéré vous engager, cette personne vous a fui. On nous parle bien malgré tout, c'était un rien d'âme, c'est ce que vous espériez. Hein. On voit actuellement que cette personne est jalouse, il y a beaucoup de jalousie, certainement que cette personne vous observe parce que c'est elle vous êtes trop bien. Et on parle de stabilité, cette personne jalouse actuellement votre stabilité. Forcément, si vous êtes dans cette complétude, l'autre fois on a vu que cette personne était actuellement dans la nuit noire de l'âme, hein. Elle ne peut que vous envier. Hein. On vous dit d'oublier ce passé qui n'a apporté que des relations sexuelles, voilà, sans rien de concret, on va dire, hein, sans rien dans la matière. Et c'est ce que cette personne a toujours voulu avec vous. Si vous voulez une relation stable, on vous demande carrément de vivre le moment présent, et puis voilà, de vous orienter sur une personne plus sérieuse, plus juste, voilà, plus honnête, sincère. Allez, ça sert à rien d'aller plus loin. On parle des énergies actuelles, hein, voilà. Depuis le début, on vous parle de complétude, on vous dit de vous équilibrer, de vous nourrir de ce qui peut vous apporter le mieux dans votre vie actuellement, de laisser se passer de côté cette personne qui, tout compte fait, n'était qu'une relation éphémère, qui ne pensait qu'à venir vers vous pour la sexualité. Alors on va continuer avec l'oracle source de Lucille. On va terminer avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de commencement, voilà, ça fait un moment qu'on voyait une ouverture, on parle de commencement de quoi? Un nouveau départ que vous avez certainement. Alors regardez, on nous parle de commencement et de fin de la solitude. Voilà. Tout compte fait, vous arrivez à un moment, lorsqu'on est dans le lâcher prise,
On a des solitudes, justement, moi je suis seul depuis longtemps, mais jamais je me suis ennuyé. Je ne me suis jamais ennuyé dans ces solitudes. Au contraire, ça ne peut que permettre de vous élever spirituellement. Alors là, on parle de fin de la solitude pour aller vers, ce nouveau commencement. Allez, un nouveau commencement pour aller vers où? Voilà. On nous parle de secret, de prière. Alors, est-ce que c'est vous qui priez actuellement oui, par rapport à ce que vous voudriez dans votre vie, hein. Vous reliez, comment dire, étant donné que vous êtes éveillé, quand on parle de prière, c'est pas forcément des prières, mais vous faites vos vœux, vous réclamez à l'univers, au divin, ce que vous voulez, vos intentions. On a tous dans notre vie, on a tous actuellement des besoins et des vœux qu'on voudrait qu'ils soient exaucés. On nous parle de synchronicité. Bon, on vous parle actuellement de surveiller les synchronicités, parce que c'est les messages que l'univers vous a envoyés. Hein. On nous parle ici de victoire, voilà. Malgré cette période, le fait d'accepter ce nouveau départ, ce nouveau commencement, vous allez être victorieux, déjà victorieux dans le présent, et on voit certainement la réalisation de vos prières. On nous parle du sacré, voilà, parce que vous vous reliez à vos émotions, à votre fort intérieur, vous priorisez, oui, vous écoutez vos intuitions, puis vous vous nourrissez d'amour. On parle de rêves, voilà, les rêves, c'est l'espoir, qui dit espoir dit prière, dit forcément des rêves. Et on vous parle de la victoire sur ce que vous allez vouloir entreprendre. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes actuellement bien, vous allez être bien dans votre peau, dans toutes vos énergies, équilibré, ce qui va vous apporter la richesse de l'abondance. Et vous allez pouvoir commencer à récolter ce qui vous est dû. On nous parle ici de voyage. Est-ce que vous avez fait un voyage intérieur qui vous a... Ouais, si vous êtes actuellement en introspection, tout ça, vous effectuez ce voyage intérieur pour justement pour vous fortifier, puis pour oublier tout ce passé. On nous parle de guérison, voilà. Le fait d'effectuer ce voyage intérieur, rehausser, rééquilibrer vos énergies, vos chakras, tout ça, vous allez guérir sur ce passé douloureux. On ne parle que des belles cartes, mais on ne parle pas pour l'instant de... On parle que des vous, voilà, c'est une délivrance. Le fait d'avoir rompu, d'être en séparation avec cette personne, tout compte fait, vous vous délivrez de cette personne, de cette relation, on dirait éphémère, qui vous a fait plus de mal que de bien. Et puis là, on vous dit, le fait d'avoir fait un voyage intérieur, vous êtes en pleine guérison. Et vous allez pouvoir voir la réalisation de vos rêves. Alors on va finir avec 2-3 cas. On nous parle de pierre angulaire, c'est-à-dire de repartir ce nouveau départ sur de meilleures bases, de meilleures fondations, en ne faisant plus des erreurs que vous avez commises dans le passé. On nous parle ici d'héritage et de foudre. Alors d'héritage quoi? Moi je penserais qu'on parle de nouveau départ d'héritage, et bien justement c'est tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Toutes les expériences, que ce soit des déceptions, des déceptions, des joies, des moments de joie, de déception, tout n'est que leçon de la vie. Hein. Et les foudres, la foudre, c'est le moment, c'est la foudre justement c'est l'univers qui va intervenir dans votre vie, dans la vie de l'autre, pour pouvoir enfin récolter ce que... La foudre peut aussi parler de rapidité, pour pouvoir enfin récolter ce qui vous est dû. Allez, est-ce qu'on arrête là ou pas? Ouais, on va arrêter là, ça sert à rien. On ne nous parle pas de sentimental dans ce tirage. On nous parle de vous, de votre bien-être. On dit que vous êtes délivré justement d'une relation qui vous a peut-être apporté beaucoup plus d'angoisse que de bien-être, de bonheur. Vous étiez certainement plus dans le donner sans vraiment recevoir. Et là, vous avez décidé justement de guérir de cette relation, d'où cette délivrance, pour ce nouveau commencement. Voilà. Dès que vous aurez atteint votre complétude, vous verrez que vous serez beaucoup mieux dans votre peau et tout va se réaliser dans votre vie. Faites vos rêves, faites vos prières, et puis vous verrez que tout va bientôt venir. Allez, on finit avec le message de Giginox pour conclure. Longtemps oublié par l'immonde personne qui vous a fait croire plein de jolies choses n'était en fait qu'illusion pour pouvoir limiter ce choix
amer lié de cette relation éphémère. Voilà, on voit très bien que vous aviez en face de vous une personne qui vous a plus ou moins manipulé. Oui, parce qu'elle voulait profiter que des beaux moments, cette personne. Et voilà, on vous dit carrément de, de la chasser de votre vie. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Lorsque vous aurez guéri, vous allez vous rendre compte justement qu'il y a plein d'autres belles choses qui peuvent arriver. Moi, je vais vous dire carrément, ça fait que depuis samedi, j'ai rencontré cette personne et je vois déjà ma vie qui évolue autrement. Je ne pense plus déjà pareil. Je vois les petits papillons qui commencent à se rebattre, on va dire, dans le ventre et puis voilà. Je vais avoir en tête que cette personne pour pouvoir avancer plus sereinement. D'où moi, ça fait un moment que je suis guéri. Hein. Et puis voilà. Je sais que tôt ou tard, et l'autre, peut-être cette personne reviendra dans ma vie, certainement, vu que je suis un lien d'âme. Mais j'aurai ce choix à faire. Je serai peut-être embêté parce qu'il faudra peser le pour et le contre. Peut-être que vous aussi. Hein. Mais voilà, après, c'est à vous de voir si vous voulez laisser revenir cette personne dans votre vie ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Allez, je vais vous quitter. Je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi. Et puis je vous retrouverai pour une prochaine nouvelle guidance. Avec quel thème, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, on arrive bientôt au mois de mai. Comme le mois passe vite. Un tiers de l'année de passer, ni de rien. Et voilà, bientôt le milieu du printemps, bientôt l'été. Alors, profitez bien de votre temps. Soyez dans la zénitude, plénitude, complétude, l'amour de soi. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein de pensées positives. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.